Monsieur mène une vie de célibataire sans jamais se soucier de sa compagne. Moi, je te dis, t'es jamais à la maison. Et me dis pas non, c'est pas vrai. Arrête de m'étonner un peu. Pense à moi quand tu sors. J'en ai rien à foutre. Tu peux me donner un coup de main, non? Non. Je te dis, je fais pas le ménage. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Toi, ton point de vue, c'est je prends, je m'en bats les couilles, si elle aime pas, c'est pas grave. En gros, ton point de vue, c'est ça. Va te faire voir. Si elle fait des efforts, je ferai des efforts. Elle en fait pas, j'en ferai pas de mon côté. Toi, tu te permets de sortir tout le temps. Monsieur, il se lève pas le matin. Monsieur fait pas le ménage. Monsieur, rien du tout. Monsieur, rien du tout. Mickey, je te le dis et je te regarde droit dans les yeux. Si d'ici 3 mois, tu n'as pas changé, toi et moi, c'est fini. Âgés de 18 et 20 ans, Marine et Mickey sont en couple depuis 2 ans. Déjà parents d'un petit garçon de 7 mois, aujourd'hui, ils vivent comme 2 colocataires. Ce soir, il est 23 heures quand le jeune homme rentre à la maison. Malgré l'heure tardive, il n'adresse ni un mot ni un regard à Marine, qu'il a pourtant attendu toute la journée. Silencieux, le jeune homme s'installe alors à sa place favorite. T'étais où? Ouais? T'étais où? Je suis à l'aise. Et tu rentres et tu fais quoi? Tu vas sur l'ordinateur. Bah. Pourquoi je dois tout le temps attendre? Et je fais une partie et j'arrive. Tu sais très bien que c'est un jeu en ligne et que ça se finit jamais. Bah, je fais une partie et j'arrive. Non, mais il n'y a pas de partie. Et je fais un combat et j'arrive. Tu sais très bien que c'est combat illimité aussi. Non. Si je meurs, j'arrive. On mourra jamais. À chaque fois, tu me dis la même phrase, tu mets jamais. Je te dis, j'arrive. Tu Ok. veux la jouer à chacun pour son cul? Bah, chacun pour son cul. Consternée par le laxisme de son compagnon, Marine va le provoquer volontairement. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi! En éteignant l'ordinateur, elle sait qu'elle déclare la guerre, mais qu'importe, son ras-le-bol est trop grand. Pourquoi tu as débranché l'ordi? Parce que tu rentres. Parce que quoi? Tu rentres. Tu vas devant l'ordinateur. Tu me calcules même pas ni rien. Vas-y, rebranchez mon truc, s'il te plaît. Je rebrancherai pas ton truc. Ah ouais? Ok. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Lâche-moi. Lâche. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu veux m'éteindre ma télé? Ouais, ouais. Moi, je prends ta multiprise comme ça, tu peux pas brancher le machin. Vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Voilà. Tu peux Rebran- rebrancher quoi? Rebranche mon truc, Tu s'il peux te plaît. rebrancher quoi? Rebranche mon truc. Non, non, je rebranche. Et Rebranche mon truc, s'il te d'où plaît. tu balances le matériel? Rebranche mon truc, s'il te plaît. Non. Tu vas faire quoi? Pardon. Je vais me faire à manger. Rebranche mon truc, s'il te plaît. Non? Tu veux la jouer comme ça? Quoi? Ok. Très bien. Ce soir, entre Marine et Mickey, l'affrontement ne fait que commencer, surtout que le jeune homme a faim. De toute façon, moi, je fais à manger pour moi. Ok? C'est ton problème, c'est pas le mien. Ok. Ça marche. Marine, en colère, ne risque pas de lever le petit doigt pour lui. Mais tu manges pas mes larmes. Vas-y, fais. Continue à me parler comme ça. J'en ai rien à foutre. Tu penses à moi quand tu sors? On m'en fout. Vraiment gamine, ce jeu. Ah C'est oui, malade. je suis gamine. Mais tu sais, je suis une gamine. T'es gamine, ben Je pourquoi suis tu une parles avec gamine. moi? Et je suis là pour te faire chier, tout simplement. Je suis rentrée dans ta vie sur la misère. Voilà. Me faire chier. Ouais. Tu sais, tu me vas-y, fais-moi poussais- chier. Tu me poussais tellement à bout que maintenant, ça devient un jeu pour moi de te faire chier. De jour en jour, tu me dégoûtes, franchement. Ça me désespère. Eh ben, casse-toi. Il est minuit quand le combat s'achève. Après 1 heure de lutte acharnée, à se rendre coup pour coup, le couple semble KO. Va dans ta grotte. Là. J'en peste. De quoi? J'en peste. Et ça m'a blessé ce qu'il m'a dit parce que si ça me fout vraiment de moi, alors je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il fait avec moi. Mais une personne qui dit ça en général, avec moi, ça fait pas long feu. Pourtant, il y a à peine 2 ans, Mickey et Marine filaient le parfait amour. De leur union est né un petit garçon, il y a 7 mois. Mais depuis, le couple ne cesse de se déchirer. Marine reproche à son compagnon de fuir ses responsabilités.
Ce matin encore, elle aimerait avoir un peu d'aide, mais comme toujours, le jeune homme ne pense qu'à son bien-être. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu trouves normal ton attitude? Ton comportement, tu le trouves normal? Tu crois que tu peux passer ta vie à prendre des bains et à dormir? Et à faire chier le monde? Ben déjà, je me prépare. Hein. Ah, là, t'es vachement en train de te préparer. C'est vrai qu'allonger dans un bain avec de la mousse, t'es vachement en train de te préparer. Ah bah oui. Au lieu de prendre une douche, je prends un bain. T'es toujours en train de faire des bains. Dès que l'eau elle est froide, tu rajoutes de l'eau. Bah c'est ce que je Déjà, les t'ai dit. factures, c'est cher. Hein, pour commencer. Et depuis tout à l'heure, je t'attends. Ça fait 1 heure que je t'attends au moins. Ah ben tu attendras. Le temps qu'il faudra. T'as encore toute la journée. Tu peux le prendre l'après-midi, ton bain. Tu te fous de ma gueule, là. Vas-y, sors ou j'enlève le mouchon. Oh, vas-y, laisse ça. Oh. Arrête, oh. Ça va, c'est bon, j'arrive au CP. J'arrive. Un nouveau bras de fer vient d'être remporté par Marine. Mais tel un pacha imperturbable, Mickey poursuit sa matinée à son rythme, ignorant totalement l'aide que sa compagne lui réclame. Tu peux me donner un coup de main, non? Non. C'est dit, je fais pas le même. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Toi, tu crois que ça y est, t'es la reine du monde, c'est ça? Non, mais j'ai jamais dit ça. Je te Ah, ben demande voilà, un peu ben d'aide. voilà. Je te demande un peu d'aide. Ça serait trop de te demander de bouger tes fesses un peu, un minimum. Ben ouais. C'est trop demandé. Toi, tu te permets de sortir tout le temps. Monsieur, il se lève pas le matin. Monsieur fait pas le ménage. Monsieur, rien du tout. Monsieur, rien du tout. T'es monsieur rien. Oh, prends-le comme tu veux. J'en ai rien à foutre, ok? Prends-le comme tu veux. T'es pas obligé de parler mal. Hein. Oh, je parle mal quand j'en ai envie, ok? Pourquoi aujourd'hui j'ai réagi comme ça? C'est parce que j'ai pas envie d'efforts. J'ai pas envie de faire des efforts tant qu'elle a pas fait de son côté. Moi, je suis pas la bonne à tout faire et je veux pas de cette vie-là. Malgré leurs différences, cet après-midi, Mickey consent à faire les courses. Mais cette fois encore, il ne brille pas par son efficacité. Il achète tout et n'importe quoi, sans se soucier des besoins du ménage. Là, t'as pris des pâtes bio. Est-ce que tu manges des pâtes bio déjà pour commencer? Ah Non. oui. Non. Ah oui. C'est la première fois que tu prends des pâtes bio, tu me dis je sais pas quoi. La tête de Ah. mon fils que j'en mange. Ok, d'accord. Allez, vas-y. Voilà. On a du sel à la maison? Oui. Il est Voilà. presque fini. Pourquoi tu prends... Mickey, arrête, s'il te plaît. Il est presque fini. Arrête. La maillot. Je fais quoi? Je te dis, on a Il du est sel à presque la fini. maison. Il est On presque a du fini. sel à la Vas-y, laisse maison. tomber. Oh, laisse-moi prendre ce que j'ai envie de faire à manger. Arrête, s'il te plaît, de me saouler. T'as dit quoi? Arrête de T'as me dit quoi? saouler, s'il te plaît. T'as dit quoi? Arrête de me saouler, s'il te plaît. C'est ça, comme une Allez. claque. Casse-toi. Abasourdi par les remontrances de sa compagne, Mickey semble un peu perdu. Pendant plusieurs minutes, il erre, seul, dans les rayons du magasin. Une attitude qui agace Marine au plus haut point. Lâche On mon avance. caddie, s'il te plaît. Lâche mon caddie. Merci. Après cette énième prise de bec, la situation est loin de s'arranger. À la sortie du magasin, Marine va recadrer son homme sur son comportement immature. Toi, ton point de vue, c'est je prends, je m'en bats les couilles des autres. Si Bon, c'est pas, toi, c'est de pas toute mon façon, j'en problème. ai rien à foutre. Tu es pas content, tant pis. Je m'en bats les couilles. C'est bon? Allez. Tu peux partir, hein. Ça va rien changer, hein. Tu peux pas la fermer, ta grande gueule de merde. Mais tu peux partir, ça va rien Mais changer, hein. arrête-toi de te prendre de haut devant tout le monde. Arrête de croire plus puissant. Eh, c'est pas parce que tu blesses les gens que t'es puissant. Tu es rien du tout. Je ne t'es blesse qu'une- pas. Je ne t'es blesse, qu'une- je ne Voilà, blesse pas, tu c'est es- que ça te fait, Tu es oh, tu es une merde, c'est tout. je suis une, À part porter tes couilles, tu fais quoi? je suis une, Oui, tu es une... ok, Voilà. ça marche. Tu es content? Satisfait? Moi aussi, je peux blesser les gens, y a pas de problème. Et c'est pas pour autant que je me sens puissant, tu vois? Je trouve que Mickey est une personne qui pense qu'à lui. J'ai l'impression des fois d'être avec un mur. Je vais pas dire ce que Je parle pas j'ai avec pas toi. dit. Elle est où la Ok. bouteille? De retour à la maison, la tension est à son comble. De plus en plus déçue par l'attitude de Mickey, Marine ne lui laisse rien passer. Je les mets où, tant? Laisse-le, je vais le faire. Mais vas-y, balance-les, comme ça l'écrase, t'as raison. C'est des pâtes, oh, maman. Tu as quoi, oh? Putain. Abusé, oh, même pour des pâtes, oh. Fou. Et bien que Marine soit au bord de la crise de nerfs, Mickey n'hésite pas à lui donner le coup de grâce. Bah, je sors, après, je reviens Non, après. non, 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 je te demande de rester avec moi. Bah non, même si j'y Tu vais, veux je y reviens. aller? Va-t'en, tu veux que je te dise quoi? J'en ai marre de parler avec toi. Ah ben, j'irai. C'est bon.
Marine est blessée par l'indifférence de Mickey. Mais trop fière pour lui montrer sa peine, elle préfère se mettre à l'écart. T'as quoi? Ouais? Ouais? T'as quoi? Marine? Marine? Mais arrête, je t'ai rien demandé, casse-toi. Déjà, je viens te voir, tu es mal, je viens te voir et encore tu me frappes. Ah ben Arrête. va là-bas, nique-tes moi, ouais, je m'en bats les couilles. Vas-y. Décidément, Mickey ne trouve pas les mots pour apaiser sa compagne. Alors, comme d'habitude, il choisit la fuite. Reste là, s'il te plaît. Non, je reviens. Et tu reviens à quelle heure? 22h, 23h. Quoi? Ben oui. Non, tu rentres avant, s'il te plaît. Non. Comme plusieurs fois dans la semaine, Mickey passera une bonne partie de la soirée hors de chez lui, sans donner de nouvelles à Marine. C'est à son ami Alex qu'il a pris l'habitude de se confier. Wesh, Et encore. alors, tranquille. Moi, je serais toi déjà, je commence. D'être avec elle et après, tu vas. Mais toi, tu sais pas, toi. Oh, Écoutez. toi, tu sais pas. Oh, ça monte, hein. Il y a la tension qui monte à la maison. Oh, ça monte, moi, je sors, hein. Moi, je monte, la tension monte, je sors sec. Pourquoi toi, personnellement, tu prends pas du recul en te calmant? Comment tu veux que je reste zen alors qu'elle me provoque, qu'elle me force à parler? Je sais pas, moi. En fait, ça me blesse, tu vois. Ça me blesse. C'est que j'avance plus comme avant, tu vois. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Tu vois, donc après, c'est difficile pour moi. Je suis perdu, tu vois, donc je peux pas avancer. Au lieu de crier tout de suite, tu vois, c'est faire être plus intelligent, parler calmement, essayer de la raisonner, te raisonner toi d'abord, parler tranquille et tu verras, ça se passera correct. Déjà, si tu cries pas, elle va pas crier. Tandis que Mickey se fait sermonner par son amie, Marine, elle, qui est restée seule à se morfondre devant la télévision, n'attend plus grand-chose de son couple. Moi, je trouve pas que ça soit normal qu'on vive comme ça. J'ai beau parler, j'ai beau lui dire tout ce que je pense, mais au final, y a rien du tout qui se passe. C'est toujours la même chose. Le lendemain matin, il est 10h, lorsque Mickey émerge enfin. Pour faire plaisir à sa compagne, le jeune homme fait un effort. Pour une fois, il accepte d'aller se promener en famille. Mais très vite, les rancœurs de Marine ressurgissent. La seule question que je me pose vraiment, c'est pourquoi tu fuis la maison si tu te dis être un homme? Et pourquoi tu fuis ta famille si tu te dis être un homme? Vas-y, dis-moi. Parce que tu me prends trop la tête. Ah, je te casse la tête. Tu me prends trop la tête et ça m'énerve. Ah bon? Et tu crois que t'es qui pour me parler comme ça? Je te parle comme d'un ami. Ah bon? Je suis pas content de Tu te ta prends pour qui? Je t'ai fait. Tu te prends pour qui? Je suis pas contente, je m'y fais. Oui. Je suis pas contente, je m'y fais. Oui. Mais tu sais pas sur qui t'es tombé, toi, mon pauvre. Ben, toi aussi. Ah bon? Oui. Ah bon, mais ça, je te Je sors de la maison quand j'en ai envie. Et je rentrerai quand j'en ai envie. Tu crois que je vais être ta sous-merde à t'écouter tout le temps en train de blablater des conneries de merde? T'as même pas sur la tête, sur les épaules et tu veux que je t'écoute? Moi, je t'ai dit, t'es jamais à la maison. Et me dis pas non, c'est pas vrai. Arrête de m'étonner un peu. Oh, c'est bon, tu assumes tes actes, point barre, c'est tout. Le matin, je suis bien avec toi. Tu es d'accord avec moi? Tu dors le matin. Le matin, tu dors. T'es Ouais. avec moi? Ah. Tu crois que dormir, c'est être avec une personne? N'importe quoi. Et le soir, je suis pas avec toi. Ah oui, et le soir, t'es devant ton ordi. Alors, si ça t'appelle, passer du temps avec moi. Mais au moins, je franchement, viens avec toi. On n'est pas sorti de l'auberge, moi, je te le dis. Ah ben voilà. Parce que moi, Simplement. quand je fais des pâtes, t'en fais pas, c'est pas moi qui vais en faire tout le temps. Hein. T'as craqué, toi. Moi, je te le dis, t'as craqué. Toi, tu crois que la vie, c'est pompon, quoi. J'aimerais que tu changes parce que je n'étais pas connue comme ça. Je suis pas tombée amoureuse de ce Mickey-là. Donc, c'est du tout ou rien. Soit ça change, soit ça change pas. Mais si ça change pas, eh ben, on n'y arrivera pas. Et ça finira là. C'est compliqué pour moi. Je suis plus où j'en suis. Enfin, de moi-même, je suis perdu. Voilà. Entre Mickey et Marine, l'incompréhension est totale. Alors, pour aider ce couple au bord de la rupture, nous faisons appel à Karine Grandval, notre thérapeute. Parviendra-t-elle à restaurer la communication entre eux? Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour Mickey. Bonjour. Karine, enchantée. Je voulais savoir ce que vous attendiez de ma venue aujourd'hui. Moi, j'attends de votre venue que vous puissiez nous aider à
à comprendre notre comportement à tous les deux et aussi à nous aider à permettre que ça s'arrange par la suite. Je sais pas, nous apporter quelques conseils, nous guider. Et arranger nos erreurs aussi, qu'on a l'un à l'autre. Après 20 minutes de discussion, notre thérapeute comprend que Mickey ne semble pas du tout réaliser ses erreurs. Sans plus attendre, elle va lui mettre les points sur les i. Moi, je vous dis franchement, moi, je serais à la place de Marine. Je serais avec quelqu'un qui se comporte comme vous vous comportez. Je viendrais d'avoir un bébé et tout, mais je serais partie depuis belle lurette. Aujourd'hui, vous avez des priorités d'un homme de 20 ans, célibataire, qui a envie de voir ses copains, qui a envie de jouer, qui a envie de se faire plaisir. Mais vous ne faites pas de concessions par rapport à votre famille. Du coup, c'est moi qui fais les erreurs, quoi. Bah, je dis pas que vous faites toutes les erreurs. Rien n'est tout blanc ou tout noir dans une histoire. Ce que je suis juste en train de vous dire, Mickey, c'est que aujourd'hui, il va falloir que vous soyez beaucoup plus impliqué dans votre vie de famille si vous voulez que ça fonctionne. Parce que vous passez votre temps à partir, et ça peut pas marcher. Alors, pour créer un déclic chez Mickey, Karine lui propose de visionner avec sa compagne quelques images du reportage. Vas-y, fais. Tu viens me parler comme ça. J'en ai rien à foutre. Pense à moi quand tu sors. Je m'en fous. De jour en jour, tu me dégoûtes, franchement. Ça me désespère. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Je pensais pas que je l'appréciais comme ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas facile. Je sors, je fais comme j'en ai envie, mais... Vous vous rendez pas compte? Oui, voilà, en se voyant, c'est pas facile. Donc, C'est la première fois que vous le voyez comme ça, Marine? À 1 an et demi, je l'ai jamais vu pleurer. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? c'est ma réaction. Je l'ai pas écouté même pas une seconde. Pour la première fois depuis 2 ans, Mickey semble prendre conscience qu'il n'a pas ménagé sa compagne. Il va même faire son mea culpa. Je suis conscient que j'ai fait une famille, je dois la faire passer en prioritaire et... Mais en tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que Marine, elle a besoin d'exister dans votre relation. Elle a besoin de voir que vous la regardez, que vous l'écoutez, que c'est pas juste un pot de fleurs qu'on pose dans un coin. Ah ben Marine, moi je suis prêt à lâcher mon foutu caractère, comme je te parle, et faire des efforts. Et j'ai envie d'avancer avec toi, pas envie de reculer ou même de penser le passé en fait. Et j'ai envie que on recommence à zéro tout aujourd'hui et qu'on tourne la page. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine? Je pense qu'il est sincère. Je pense aussi. Et je pense que ça vous fait plaisir. Ouais. Même si les gestes de tendresse ne sont pas encore naturels entre eux, un nouveau départ semble se dessiner pour ce couple. Eh, va-t'en! Si t'étais réglo, ça arriverait pas tout ça. Mais je suis réglo. Allez, vas-y, laisse-moi partir, là. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Donne-moi mes clés, là! Putain, tu casses le sexe, là. 40? Ouais. C'est 1-0-2. Et tu t'appelles? C'est quoi ça? Je la connais pas. Je sais pas qui c'est celle-là. Charlène? Une pensée pour toi. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Tiens, regarde-le. C'est quoi ça? Avoir le mal partout. Ouais, mais en même temps, elle a pas forcément mon tort. T'as quand même un passé sulfureux, frérot. Eh, tu fais quoi là? Ouais. Non. T'inquiète pas, ça va être la guerre. Je vais lui foutre ses affaires dehors, je le quitte. T'es violente, hein. À 26 ans, Christopher est un séducteur invétéré qui passe des nuits entières avec ses copains entourés de jolies filles. Tous les week-ends, il fait la fête en boîte comme un célibataire. Pourtant, il est loin de l'être. En couple depuis 2 ans avec Jennifer et papa d'une petite fille d'1 an, ce père de famille refuse de rendre des comptes et surtout pas à sa femme. Mais ce midi, excédée et suspicieuse, Jennifer veut des explications car son homme est rentré à 5 heures du matin. Eh,
Tu te fous de ma gueule? Tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever. Non, T'as fait quoi? T'étais où? je suis sorti. Tu te fous de moi? C'était bien en plus. Ah ouais, c'était bien. Tu te fous de moi? T'étais avec qui? Avec mes potes, T'étais avec qui? des meufs. C'est qui ça? T'étais avec qui? J'étais avec des meufs. C'est qui Laetitia? Tu te fous de ma gueule? C'est qui Laetitia? Tu te lèves. Allez, tu te lèves. Ah vas-y, fais pas mal là, c'est samedi Mais tu là. te lèves. Quoi, c'est samedi? T'es bien sorti hier soir, maintenant t'assumes. T'as cru que c'était un hôtel? Je vais me lever tout à l'heure là, tranquille. C'est un hôtel ici? Tu te fous de ma gueule. Ah vas-y, arrête de faire mal Lève-toi. là, c'est le matin là. Lève-toi. C'est pas le matin, il est 12h30. Passez. Lève-toi. À peine sorti du lit, Christopher compte déjà s'éclipser pour éviter l'interrogatoire de sa compagne. Mais Jennifer est plus que jamais déterminée à le faire avouer. C'est qui encore celle-là qui t'a appelé? C'est qui encore celle-là? Je la connais pas, moi. C'est ta sœur. C'est qui encore? Encore une autre? Ouais, c'est ta sœur qui m'a appelé. Ah, et au fait, hier, t'as oublié ton téléphone ici. Ouais, et alors? Faudra m'expliquer, hein. Je t'explique quoi? Faudra m'expliquer, c'est qui encore ces nouvelles meufs, là, qui t'appellent, là? Hein? Faudra que tu m'expliques. Parce que moi, je les connais pas, moi. Ah ouais, parce que tu dois... Charlène, c'est qui Charlène? C'est quoi ça? Je la connais pas. Je sais pas qui c'est celle-là. Charlène? Une pensée pour toi. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Tiens, regarde-le. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas, moi. Comment ça, c'est quoi? Bah, tu vas m'expliquer ce que c'est maintenant. Tu m'expliques là, regarde, je suis en face de toi. Tu m'expliques c'est quoi? Tu m'expliques c'est quoi? Pourquoi elle t'envoie ça? Je sais J'espère que tu as pas. passé une bonne nuit. Tu peux pas lui envoyer, je suis avec ma femme, mes gosses, je sais pas. Bah vas-y, fais-le, tiens. Tiens, fais. Non. C'est qui ça? Vas-y, je descends les chiens. Un appel à 4 heures du matin de Laetitia et un texto d'une certaine Charlène. Pour Jennifer, Christopher le séducteur a encore frappé. La journée s'annonce longue pour le jeune homme. Alors, tu m'expliques? Tu m'expliques pourquoi cette fille, elle t'envoie ce message? Je suis fatigué. Non, je fatigue pas. C'est qui? Tu vas me répondre? Eh, C'est normal ça pour toi? Eh, vas-y. Alors moi, il y a un mec qui va m'envoyer « J'espère que tu as passé une bonne nuit. Gros bisous ». Parce qu'il y avait écrit « Gros bisous » aussi. Hein. Pardon, je suis pas au courant. C'est normal ça. Et tu vas me dire c'est qui? C'est personne. Comment ça, c'est personne? Eh, là, mon Tu vas téléphone. me dire c'est qui, Christopher? Tu vas me dire c'est qui? Tu vas me dire c'est qui? Tu vas me dire... Là, tu vas me Vas-y, dire c'est qui? dégage, là. Je rigole pas là, tu vas me dire c'est qui? Tu vas me dire c'est qui? C'est bien. Mais tu me dis c'est qui? Eh, c'est quoi ton délire, là? Non, mais tu me dis me c'est casses- qui? Tu me dis c'est qui? Vas-y, vas-y, arrête de me casser les couilles. Donne-moi mes affaires, là. T'as mis mon téléphone. Non, mais je te donne pas ton téléphone. Tu vas me dire c'est qui? Eh, je vais mettre toutes tes affaires par terre. Tu veux pas me donner mon téléphone? Tu vas me dire... Quoi? Lâche-moi. Dis-moi, Christopher, tu vas me dire c'est qui ça? Donne-moi mes affaires. Tu vas me dire c'est qui? Eh, tu vas me faire ça tous les matins, Ça là? te sert à quoi? Ça te sert à quoi de faire ça? Ça m'amuse. Ça te sert à quoi? C'est qui encore celle-là? Je connais rien, je connais personne. C'est quoi? Bah voilà. Tu vois, c'était simple. On va te faire Mais des tu vas imbéciles. ranger, hein. Je vais Tu vas ranger, ranger? tiens, Bah si, regarde, tu vas tiens, ranger. regarde. Tu vas ranger? Tiens. Mais tu vas ranger? Tu vas ranger là, Christopher. Bam. T'as vu ça? Tu vas ranger? C'est le rangement le plus rapide que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est vraiment qu'un... Si Jennifer est virulente, elle a ses raisons. Un mois après leur rencontre, la jeune femme tombe enceinte. À l'époque, elle accepte les escapades nocturnes de son homme. Seulement voilà, elle apprend que Christopher mène depuis le début une double vie, en continuant de voir régulièrement son ex. Enceinte de 8 mois, elle passe l'éponge à condition qu'il tire un trait sur sa rivale. Mais cette trahison, Jennifer n'arrive toujours pas à la pardonner. Et aujourd'hui, elle ne tolère plus le moindre écart de son homme. Tu commences à me gaver, je vais commencer à préparer tes sacs là. Tu vas partir. Moi c'est bon, j'en ai assez là. Vas-y. T'es dit une, ça va? Mais là c'est bon, c'est de trop là. T'as pas encore compris ça? Trois. T'as pas encore compris ça? Bah, T'as tu- pas encore compris que c'était de trop là. Bah fais. Bah vas-y, fais. Tu comprends toujours pas? Bah vas-y, fais. Avec tout ce qui s'est passé, t'as toujours pas compris que c'est bon, que j'en ai marre là. Bah, quand elle me demande qui m'a envoyé un message ou qui m'a appelé, je ne lui réponds plus parce que si je commence à lui répondre, bah, ça n'en finit plus, quoi. Et c'est qui, et c'est quoi, tu as rencontré où, pourquoi, nanana, t'apportes quoi, nanana, c'était quelle année et tout, là. Et c'est bon. Je suis pas une bibliothèque, quoi. Ce grand professionnel de la tchatch n'en a pas fini avec les reproches de Jennifer. Coiffeuse à domicile, elle ne veut plus subvenir seule aux besoins de sa famille. Alors, pour faire réagir Christopher, qui est sans emploi depuis 6 mois, elle lui met les petites annonces sous le nez.
Au lieu d'aller faire le beau gosse, tu ferais mieux d'aller travailler, hein. Ah bon? Pourquoi? Ça te dérange? Ouais, bah oui, ça me dérange. Mais je travaille quand C'est même. pas une vie, ça? Ouais, vas-y, Tu c'est trouves ça. que c'est une vie, ça? Bah ouais, c'est une vie. C'est une vie. Bah oui, c'est une vie. Ouais, tu comptes vivre comme ça combien de temps? Je sais pas, à un moment ou un autre, ça va me saouler. Ah, il y a un moment ou un autre, ça va te saouler? Bah ouais. Ah, et quand? De toute façon, c'est que une histoire d'oseille, que d'argent, que Eh bah d'argent. oui, Tu fais mal à je suis la tête. désolée. Bah oui. Vas-y, c'est bien. C'est pas que une histoire d'argent. Si. C'est normal que tu payes quand même quelque chose pour la maison. Non, tu Je crois paye pas? des trucs. C'est C'est toi pas qui vois normal que moi Mais je paye paye des tout trucs ce dans la qui se maison. passe ici. Mais c'est toi, tu dis que je paye rien. C'est toi, tu vois pas peut-être. Ou c'est peut-être parce que c'est pas pour toi, c'est pas à ton avantage, mais moi je vois des trucs dans la maison donc. Ouais, mais le loyer, non. Mais c'est pas chez Donc nous. ça serait bien quand même. Ah, c'est D'accord. pas chez toi. Ouais, c'est Peut-être chez tu toi. recommences avec ça. Ouais. On dirait que t'es chez tes parents. Allez hop, c'est cool, je suis chez mes parents. Moi, je vais payer ça ce mois-ci. Voilà, je vais m'acheter telle chaussure. C'est bien. C'est une vie, ça? C'est bon, tu m'as parlé, vas-y, je vais travailler, je vais payer ton loyer. Comme ça, c'est bon, vas-y, va faire un quoi? truc. Je vais me faire la bouffe. Là, Et tu bah m'as voilà, saoulée. t'as un truc de ouf quand même, tu fais mal à la tête. Un coup c'est ci, un coup c'est ça, et quand t'as pas ci, c'est ça, quand t'as ça, il faut ça, quand t'as ça, il faut ça, il faut ça. C'est violente, hein. Malgré le rappel à l'ordre de sa compagne, Christopher reste égal à lui-même. Et sans aucune hésitation, il va s'adonner à son activité favorite. Bichonner non pas sa femme, mais ses 2 voitures. Et surtout sa dernière acquisition, un véhicule de collection dont les rénovations ont été financées par Jennifer. La jeune femme, qui a vraiment l'impression de ne plus être respectée, va lui faire payer sa désinvolture. Elle tient sa vengeance. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Pousse-toi. Pourquoi tu fais quoi là? Tu veux quoi? Bah, on va la mettre en vente, ta voiture. Mais c'est ça, ouais, t'as raison. Comme ça, tu vas pouvoir me rembourser. Ouais, c'est cela, ouais. Si. Comme ça, tu vas pouvoir me rembourser l'argent que tu me dois. Ouais, t'as C'est raison. bon, il y en a assez. T'as déjà une voiture qui est là. Plus celle-là, ça suffit. Tu vas la briquer combien de temps, ta voiture? Elle au moins, elle parle pas. Regarde, je vais monter dedans et je vais me barrer. Allez, va-t'en! Bah non. Eh ouais, pourquoi? Pourquoi je vais partir? Parce que j'ai besoin de m'en aller. Vas-y, va-t'en. Je partirai pas. Je partirai pas. Allez, va-t'en! Non. Tu vas les revoir tes sous, t'inquiète pas. Quand je vais les revoir? T'inquiète pas, je vais la vendre, tu vas Quand voir. je vais les revoir? Bientôt. Quand bientôt? Tous les Bientôt. mois, tu me dis bientôt. Eh, quand c'est pas ça, c'est autre chose. Quand c'est pas ci, il y a toujours un truc. Bah ouais, il y a toujours un truc. Ah, tu peux pas cheat. Si t'étais réglo, ça arriverait pas tout ça. Mais je suis réglo? T'es réglo? Ouais, Bah renvoie mon argent. d'accord. Allez. Non, mais je m'en vais pas là. Eh, tu peux me laisser, s'il te plaît? Non. Tu te barres où encore? J'ai un truc à faire, faut que je la fasse tourner. T'as que ça à faire quoi. Ouais. Tes voitures, les boîtes, Ouais. et nous, c'est pour quand nous? Bon, allez, vas-y, laisse-moi partir, là. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, ta voiture, je vais la vendre là. Ah bon? Tu sais quoi? Je vais la foutre en vente, vas-y, casse-toi. Va Ouais. te faire foutre. Vas-y, t'as raison. Christopher n'a que faire des menaces de sa compagne. Le jeune homme prend une fois de plus la fuite. Jennifer, persuadée que son homme la trompe, vérifie alors ses contacts sur les réseaux sociaux. Ta maman, elle a pris le iPad à papa. Encore changé de code, c'est pas possible ça. Sans son code, Jennifer ne peut pas pister son homme. Elle décide alors de le joindre. Sans réponse, elle le harcèle. Mais les coups de fil s'enchaînent et se ressemblent. La colère monte. Il est 20h30 lorsque Christopher daigne enfin rentrer. Jennifer l'attend de pied ferme pour tirer au clair tous ses mensonges. Pour elle, pas de doute, son homme a passé la journée avec son ex-compagne. T'étais où? T'as vu l'heure qu'il est? Ouais. Arrête de parler à la jalouse pour rien, c'est Je suis bon. pas jalouse. Laisse-la là où elle est. Mais je sais pas. Y a pas un jour où tu me parles pas d'elle? Bah ouais. On dirait, elle se lève, elle pense à toi, elle s'en fout de toi. Bah ça m'étonnerait, hein. Ah ouais, pourquoi? Vu comment elle t'harcèle, ça m'étonnerait, hein. Ah bon? Elle m'a appelé quand? Je Ah pense bah que je suis t'appelles pas tout au le temps, je sais pas, t'effaces tes trucs. courant. Ah bon? Alors comme par hasard, la dernière fois j'avais ton téléphone dans la main, pile poil elle appelle à ce moment-là. Ah ouais? Et tu lui as dit quoi? T'as décroché? Ouais, et elle a raccroché au nez. Bah voilà. Bah ouais, donc ça veut dire qu'elle savait très bien. Ah c'est quoi? Bah c'est Comment ça se fait qu'elle a ton numéro de téléphone alors que t'as un nouveau numéro de téléphone? Déjà, elle a pas mon nouveau numéro pour commencer. Elle a appelé sur le nouveau numéro de téléphone. Elle a pas mon nouveau numéro, elle m'appelle pas, je vais pas la voir, je vais voir mes potes. C'est bon, laisse-moi respirer, j'ai le droit, c'est tranquille. Non. Là, tu fais la jalouse pour rien. Tu veux venir avec nous? Ouais. Viens, comme ça tu vas voir. C'est tout, fin. Bah je vais venir avec vous. Bah viens. Ouais. J'espère que tu pourras me suivre en voiture.
Non, mais je monte dans ta voiture. Ouais, y a pas de place. Pourquoi y a pas Parce de que place? le siège, je l'ai enlevé. Le siège, t'as enlevé Ouais, le j'ai enlevé siège. le siège et il y a plus de place. Roi du baratin, rien n'arrête Christopher. Pire encore, alors que Jennifer avait prévu de passer une soirée en amoureux avec lui, il la laisse en plan. Non, en fait, j'ai pas faim. Je vais pas manger, je vais me doucher. Parce que l'heure, elle arrive et je vais devoir alors sortir. Et alors quoi? Et alors? Et alors quoi? Quoi, l'heure, elle arrive? Et alors? Et alors, je vais sortir. Tu te fous bien de ma gueule. Ouais. J'en ai marre, elle me prend la tête. Le matin, je me lève, elle parle dans ma tête. Je rentre à midi, elle parle dans ma tête. Le soir, elle parle dans ma tête. Avant de dormir, elle parle dans ma tête. C'est plus possible, quoi. Faut qu'elle fasse quelque chose. Elle a pas confiance en elle. Elle me prend la tête, elle fait la jalouse. Christopher semble bien déterminé à vivre comme il l'entend. Après une petite vérification dans le miroir, il est fin prêt pour s'avirer entre potes, mais c'est très mal connaître sa femme. Parce que moi, je suis pas au courant de ce que tu vas faire. J'aimerais bien savoir quel truc tu vas faire. Là, tu poses des questions pour rien, tu me fatigues. Et puis quand je te parle, ça serait bien que tu me regardes, quoi. Parce que ton téléphone, ça va, quoi. Tout le temps, 24/24 au téléphone. Tu me donnes ton téléphone. Moi, je veux savoir ce que tu fais, tu me donnes ton téléphone. Eh, vas-y, T'as s'il te quoi à plaît, cacher? T'as quoi à cacher? J'ai rien à Tu vas voir qui? Pourquoi? Pour que tu me dises qu'il y a un truc, je suis désolée, tu vas voir qui? S'il te plaît. Ouais, mais donne-moi ton téléphone. Arrête. Mais donne-moi ton téléphone. Arrête. Donne-moi ton téléphone. Vas-y, c'est bon. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire la vaisselle avec? Bah, je veux savoir, Vas-y, arrête de faire je veux mal, savoir là. ce que tu fais. C'est normal que je sache ce que tu fais. Arrête. S'il te plaît, Jenny, Mais arrête. donne ton téléphone. Donne ton téléphone. T'inquiète pas, tu vas voir si tu vas sortir. Tu sors pas là, Christopher, tu sors pas. Hein. Ouais. Moi, je te dis, tu sors pas là. Tu me dis pas ce que tu fais, tu sors pas. Tu vas pas sortir, puis hop, tranquille, tu mènes ta vie à l'extérieur. Tu rentres à je sais pas quelle heure. Moi, je suis pas au courant. Non, tu sors pas là. Il serait peut-être temps de grandir un peu, quoi. Jennifer, qui ne supporte plus de rester seule, met sa menace à exécution. Et pour être certaine qu'il ne sorte pas, elle n'hésite pas à employer les grands moyens. Enfermer son compagnon dans l'appartement et cacher les clés. Vas-y, t'as mis où les clés, là? Pour faire quoi, quelque chose? Explique-moi, qu'est-ce que tu vas faire? T'as mis où les clés? Mais j'ai pas les clés. C'est toi, tu sais pas où tu Elles mets sont les dans clés. ton sac, je sais pas, moi. Il y a rien dans mon sac, il y a pas de clé, il y a rien du tout. Il y a rien dans mon sac, il y a pas de clé. Il y a rien. T'as trouvé les clés? Ouais. Content? Ouais. Ouais? Tu vas me dire ce que tu fais maintenant? La tentative de séquestration a échoué. Christopher, triomphant, va pouvoir s'échapper, le sourire aux lèvres. Là, quand tu vas rentrer, je suis plus là. M'en fous. T'en fous. Ouais, au Non, moins comme je ça. serai plus là. Au moins comme ça, je pourrais sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'avoue. Vraiment. J'ai l'impression qu'il me fuit, qu'il préfère aller s'amuser avec ses amis plutôt que de rester à la maison ou faire des trucs en couple. Il s'ennuie peut-être, je sais pas. Pour tromper sa solitude, Jennifer appelle au secours ses copines. Elle a besoin de réconfort. De son côté, Christopher, qui vient de rejoindre ses amis, s'épanche sur sa vie de couple chaotique. Ah, tranquille, hein, doucement, dure journée, mais bon. Frère, les femmes, tu connais, hein. Encore? Ah, ouais, toujours. Il n'y a pas un jour où elle me prend par la tête et tout. Elle se lève le matin, laisse tomber, des salades, des histoires. C'est passé quoi aujourd'hui? Elle voulait pas me laisser sortir. Non. Elle prend les clés, elle cache les clés. Vas-y, elle fait des trucs de dingue. Ouais, je débiais, je deviens C'est fou. fou, là? Bah ouais, grave, des trucs de ouf. Quoi que je fasse, je suis un suspect. En gros, voilà, là, regarde, je suis avec vous. Là, pour elle, elle croit que je suis avec des meufs. Elle peut t'appeler n'importe Elle quel peut moment. m'appeler à tout moment, ça se trouve, elle m'a suivi, je sais même pas. De toute façon, tu vois avoir le mal partout. Ouais, mais en même temps, elle a pas forcément tort. T'as quand même un passé sulfureux, frérot. Donc, tu vois, c'est compliqué cette histoire. Tu t'es peut-être rangé à l'heure d'aujourd'hui, mais comprends aussi, À un pour elle, ça moment, peut être t'es difficile de se obligé dire de te voilà, ranger. À un je suis moment, sorti t'es avec obligé de un te mec qui ranger. était chaud. Mais à un moment, t'es obligé de te ranger, tu passes à autre chose. C'est Ah, bon, mais elle, meuf, peut-être qu'elle a plus de difficultés à le comprendre, ça, que t'as eu du mal à te ranger, machin. Moi, je te connais assez bien depuis pas mal de temps. Je sais qu'elle te perdra à la finale, tu vas craquer. Ah, Tu vas pas craquer de toi par ton Ouais, amour. ouais. Mais les autres meufs, elles vont t'avoir à la longue. À l'usure. À l'usure. C'est-à-dire, elle va te saouler, tu vas rencontrer une fille qui va moins te saouler et qui sera tout aussi mignonne et tout aussi attachante par les sentiments qu'elle aura pour toi et directement, je sais que tu vas succomber. Et comme ça, je sais comment t'es. Je sais pas si ça va s'arranger, hein. Mais t'as vu, moi, je sais que je l'aime et... Il faut que je trouve une solution, quoi. Donc, voilà. Non, il t'aime pas. C'est sûr qu'il t'aime pas. J'en suis sûre, Jennifer.
Arrête, redescends sur terre. Il t'aime pas, il ne t'aime pas, il irait pas voir ailleurs, il sortira avec toi, avec ta fille, tous les trois ensemble, une vie de famille, quoi. Il fait rien. Il fait rien avec toi, Il fait rien. rien du tout. Franchement, j'ai pensé à le quitter. Je l'ai déjà quitté 2 jours. Après, je le reprends direct. Je sais pas quoi faire. Faut que tu sois forte, hein, Jenny. J'arrive pas. Il faut que Il tu arrive à prennes- chaque fois à trouver les mots et hop, je reviens comme une imbécile. Mais Réagis, tu changes pas quelqu'un, Jenny. Tu changes pas la Redescends personne. sur terre, ça va. Il sait que t'es croque-love de lui, donc Je sais il pas. en profite, Jennifer. Remontée par cette discussion, Jennifer prend alors son courage à deux mains. Elle part, soutenue par l'une de ses amies, le surprendre en boîte afin de lever le doute sur ses mystérieuses sorties. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Blondes ou brunes, Christopher le Don Juan les fait toutes danser, toutes craquer. Eh, tu fais quoi là? Mais comment ça se fait, toi là? Ah ouais, vous croyez pas que j'allais venir, mais pourquoi tu es venu? Je suis en boîte. Pourquoi vous allez pas venir? C'est qui ça? Comment ça se fait, toi là? C'est mes potes. C'est mes potes. Quoi? Pas le vent. Non? Toi, C'est là que tu parles avec tes meufs, moi tu viens. Hein? Tu parles avec tes meufs, sont qui? C'est ça, c'est vrai. Et alors? C'est ça, c'est vrai. Et alors? Toi, et alors? Ah, c'est bien là? C'est mieux. Viens, regarde, mes potes. Ah, c'est mieux que moi ça. Quoi? Ta gueule. Non. T'inquiète pas, ça va être la guerre. Tu vas voir ce qui va t'attendre. Tu vas voir ce qui va t'attendre. Alors qu'il est pris en flagrant délit par sa femme, Christopher fait mine de ne pas comprendre. Hors de question pour le jeune homme de perdre la face devant ses copains et toutes ses admiratrices. Pour lui, the show must go on. De son côté, Jennifer accuse le coup. Pour la première fois, elle envisage le pire. Ça va? Non, franchement, là c'est bon. C'est bon, franchement, je le quitte. Voilà, c'est ce qu'on t'avait dit de toute façon. Là, je vais lui foutre ses affaires dehors, je le quitte. Voilà. De toute façon, on rentre, là, on va faire vite. Et puis je le quitte. Voilà. C'est bon. Quand elle me parle de rupture ou de break, pour moi, c'est que des menaces. Donc, c'est que des paroles en l'air. C'est pour me faire flipper ou pour me faire réagir. Et pour moi, la meilleure des réponses, c'est le silence. Entre Jennifer et Christopher, plus les jours passent, plus l'incompréhension devient totale. Pour aider la jeune femme à sortir de cette impasse, nous avons fait appel à notre spécialiste du couple, Karine Granval. C'est quoi le problème en fait entre vous? Le problème, c'est que j'ai pas du tout confiance en lui et je suis au courant de rien, quoi. Et vraiment, ça me prend la tête, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Christopher? Et je pense que il y avait déjà un manque de confiance en elle quand elle m'a Il y a plein de gens qui manquent de confiance en eux. Bah oui, mais bon, après, moi, Ça je arrive. l'ai prise comme elle était. Donc, on va dire... Mais disons que ce qui s'est passé au début de votre relation, je crois que vous fréquentiez en même temps quelqu'un d'autre au début. Bah, en fait, elle était pas censée être au courant, vu que je faisais les choses de mon côté en Vous essayant... mentiez bien? C'est ça, comme vous dites, elle n'était pas censée être au courant. Elle a découvert des choses et en fait, elle l'a un peu mal pris. C'est logique. Mais dans la logique, j'étais quand même avec quelqu'un d'autre avant d'être avec elle. Vous avez un petit peu joué sur les deux tableaux pendant quelques temps, le temps de clarifier tout ça. Pour mon point de vue, non, je suis pas totalement d'accord. Notre thérapeute comprend alors que Christopher ne réalise absolument pas les dégâts qu'il a causés en menant une double vie. Elle décide de le prendre à part pour éviter que ce passé douloureux blesse à nouveau Jennifer. Karine veut lui ouvrir les yeux. Vous prenez les choses un petit peu à la légère. La vie, c'est un jeu. Elle est en souffrance par rapport à ça. C'est une question de respect. Quand on est avec quelqu'un, on le respecte. Et quand on le respecte, effectivement, bah, on fait tout pour qu'il soit bien. Est-ce que vous comprenez qu'éventuellement, elle souffre de Oui. ça? Ah, je commence à comprendre qu'elle souffre quand même. D'accord. Pour la première fois, Christopher réalise le mal qu'il a fait à sa compagne. Un grand pas en avant, mais pas suffisant pour Karine. Pour elle, le jeune homme va devoir maintenant s'engager auprès de Jennifer s'il veut sauver son couple. Alors, Christopher, venez nous rejoindre. Bah écoute, je suis désolé de tout ce qui s'est passé auparavant. Et si on pouvait retourner en arrière,
j'aurais tout fait pour pas qu'il se passe tout ce qui se passe et que voilà, quoi, que ça se passe mieux entre nous. Donc j'espère qu'on fasse un long chemin ensemble. Je vais essayer de passer à autre chose. Ça va être difficile, mais il faut vraiment que je passe à autre chose pour qu'on puisse avancer, quoi.